Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Ma sœur Marie nous a encouragés lors de sa dernière vidéo qu'elle a intitulée « Se reposer en lui ». Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à vous connecter sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook car cette vidéo, elle est très intéressante. Et dans cette même continuité, j'ai intitulé mon thème d'aujourd'hui « Lâcher prise ». Donc, avant de commencer ce partage, je vais tout d'abord parler de ce que nous étions avant notre nouvelle naissance. Votre moi, celui que vous appelez le vrai vous, est votre âme. Dans Romains 7, versets 1 à 4, l'apôtre Paul compare ce moi à une femme mariée. Or, s'il a fait tout ce qu'il a fait avant la nouvelle naissance, c'est qu'il était marié à un vieil homme corrompu, notre nature pécheresse. Cette nature pécheresse, c'était la nature du diable. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Nous étions par nature les enfants de la colère, nous dit la Bible. Nous sommes venus au monde avec un esprit mort, un vieil homme, une nature hostile à Dieu. Notre âme et notre moi étaient mariés à notre ancienne nature qui nous contrôlait totalement. Notre intelligence, nos émotions, notre volonté subissaient sa domination. Pas moyen de s'en défaire. Comme pour un couple marié, il n'y avait pas d'issue sinon la mort. Or, ce vieil homme ne voulait pas mourir. C'était un tyran. Grâce à Jésus, nous avons été libérés de son emprise. Jésus est venu mourir pour nous et il a porté sur lui ce vieil homme et notre nature pécheresse. Dans Romains 6, 3, il est écrit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ?» Mes amis, nous sommes morts en lui. Et dans Galates 2,20, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » À partir de là, nous voilà maintenant mariés à la nouvelle nature. Mais Dieu ne pouvait pas nous donner cette nouvelle nature tant que notre vieil homme était encore en vie. Et c'est pourquoi Jésus est venu nous libérer de ce tyran pour nous permettre d'épouser quelqu'un d'autre. Romains 7, 4 nous dit, je lis la parole, « De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Notre âme est désormais mariée à notre nouvelle nature. Une nature de résurrection à laquelle nous sommes mariés. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que cette nouvelle nature peut désormais être notre maître, comme l'était avant notre vieille nature. Vous devez comprendre, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de cohabitation en nous entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. C'est impossible. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu ne pouvait pas nous donner cette nouvelle nature tant que notre vieil homme était encore en vie. Et Jésus est venu nous débarrasser de ce tyran et de ce fait, nous avons pu bénéficier de cette nouvelle nature. Mais cependant, il peut arriver qu'on puisse y ressentir encore les effets de l'ancienne nature, surtout quand nous ne renouvelons pas nos pensées lorsque nous venons à Christ. Parce que nous avons été conditionnés pendant un certain nombre d'années avec cette ancienne nature qui nous a dicté la manière d'agir, la manière de penser. Et donc effectivement, quand nous venons à Christ et que nous ne renouvelons pas nos pensées, nous continuerons à réfléchir, à agir de la même manière qu'avant. C'est pour ça que le Seigneur nous encourage dans Romains 12, 2, il nous dit
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La clé du succès pour marcher dans dans cette nouvelle nature, c'est de renouveler nos pensées. C'est très important, frères et sœurs. Il ne faut vraiment pas négliger ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le champ de bataille de l'ennemi, c'est là, ce sont nos pensées. Et tant que ces pensées ne s'alignent pas à la parole de Dieu, malheureusement, il arrivera à avoir le dessus sur nous. Amen. Vous savez, la religion ou la fausse religion fait dépendre la relation juste avec Dieu à une relation pieuse. La religion met tout le fardeau du salut sur votre dos. Or, il est impossible de le porter, ce fardeau. On ne peut se sauver soi-même. Ce n'est pas cela l'évangile. C'est une perversion de l'évangile. Car on nous fait croire, certes, que Jésus est le sauveur. Mais pour être sauvé, on nous dit qu'il faut compter sur sa piété, sur sa sainteté, sur ses bonnes œuvres, sur sa propre justice, sur ses performances, etc. Ça devient du légalisme. L'évangile mélangé à la loi. Mais vous ne placez pas votre confiance dans le véritable évangile si vous tentez d'être justifié par autre chose que la foi en Jésus-Christ. Dans Galates 1:6, il est écrit, je lis, l'apôtre Paul nous dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Nos bonnes actions, notre piété, nos performances ne nous font pas gagner le salut. Nous devons nous débarrasser de cette autosuffisance. Et la seule façon de s'en débarrasser consiste à se confier entièrement dans la bonté, la miséricorde et la grâce de Dieu. Je lis le passage Galates 2:16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus, en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons mettre entièrement notre confiance en ce que Jésus a fait. Et rien de plus. Jésus plus rien, vous obtiendrez tout. Donc, ce rien veut dire quoi? Ce rien veut dire simplement qu'on s'appuie totalement sur ce que Jésus a fait. Par contre, Jésus, vous mettez votre foi en Jésus, plus votre performance, vos bonnes œuvres, votre propre justice, votre sainteté, votre piété, tout ce que vous voulez derrière, vous n'obtiendrez absolument rien. C'est comme si on disait à Dieu, en fait, Jésus, il a accompli quelque chose de bien, mais en fait, ce n'était pas suffisant. Il me faut aussi faire ma part. C'est ce que ça veut dire. Moi, personnellement, je ne me sens pas capable de compléter autre chose que ce que Jésus a déjà fait. Nous devons entièrement mettre notre foi en ce que Jésus a fait, sans y ajouter quoi que ce soit venant de nos efforts. C'est cette attitude qui relâche la puissance de Dieu dans notre vie. Dieu nous aime en dépit de qui nous sommes ou de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait. Amen. C'est pourquoi nous devons lâcher prise. Nous sommes des êtres humains composés de 3 parties, âme, esprit et corps. Lors de notre nouvelle naissance, seul notre esprit est totalement, entièrement régénéré.
devenant ainsi une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Notre esprit et le Saint-Esprit ne font plus qu'un. 1 Corinthiens 6, 17. Nous sommes identiques à Christ. 1 Jean 4, 17. Renouvelés à l'image de Christ. Colossiens 3, 10. Aux yeux de Dieu, nous devenons justes, dignes, saints, semblables à Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Notre esprit a été scellé du Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. De telle sorte que lorsque nous commettons un péché, cela ne vient pas souiller le cercle de notre esprit. Je répète, votre esprit a été scellé avec le Saint-Esprit de telle sorte que lorsque vous commettez un péché, cela ne vient pas souiller le cercle de votre esprit. La Bible nous dit que dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand nous nous approchons de Dieu, il nous voit dans l'esprit. Et à ses yeux, nous sommes justes, saints, dignes, semblables à Christ. Jésus s'est chargé de tous nos péchés. Dans notre esprit né de nouveau, il ne devrait plus y avoir de la condamnation. Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a tout payé. Alors pourquoi s'approcher de Dieu avec une conscience de condamnation? En qualité d'un vieux pécheur tout juste sauvé par grâce? Non, mes amis. Hébreux 4, 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Ayons cette assurance, mes amis. Devant Dieu, nous sommes justes, saints, dignes. Peu importe notre style de vie, notre esprit est scellé avec le Saint-Esprit. Cette partie ne bouge pas. Elle reste intacte. Et c'est pourquoi, devant Dieu, quand on s'approche, on doit avoir cette assurance. Amen. Dieu nous dit, venez et laissez-moi vous pardonner. Laissez-moi vous guérir. Laissez-moi vous délivrer. Laissez-moi vous rendre prospère. À cause de ma grâce et de ma miséricorde, et non à cause de vos performances. Beaucoup d'entre nous voulons à tout prix produire des efforts pour plaire à Dieu. Pensons que cela est indispensable pour être accepté et être digne de se tenir devant Dieu. Vous savez d'où nous vient cette mentalité? Nous avons grandi dans une société qui nous dit clairement que nous n'avons que ce que nous méritons. Tu as bien travaillé à l'école? Ben c'est normal que tu aies ton diplôme. Tu n'as pas bien travaillé, c'est normal que tu échoues. Tu n'as que ce que tu mérites. On a grandi avec ça. Et cette même mentalité, on la ramène dans l'Église. On se dit, bah, pour être accepté devant Dieu, pour être digne de me tenir devant Dieu, je dois produire des efforts. Je dois marcher dans la sainteté. Je dois accomplir des bonnes œuvres. Je dois être juste. C'est bien, tout cela est intéressant pour les relations que nous vivons les uns avec les autres. Dans nos relations avec les autres, c'est très bien. Mais Dieu n'attend pas cela de toi, de vous, pour s'approcher de lui. Amen. Et c'est pourquoi beaucoup sont effrayés de s'approcher de Dieu par la foi. Dans Romains 10, 12, que je vais lire, ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui.
Oh, mes frères et sœurs, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Vous savez, pour Dieu, il n'y a aucune différence entre ceux qui mènent une vie sainte et ceux qui commettent quantité de péchés. Oui, je vous choque. Le même accès à sa présence leur est accordé par la foi. Celui qui mène une vie en contradiction avec la parole de Dieu rencontrera beaucoup plus de difficultés dans sa vie que la personne qui marche conformément selon la parole de Dieu. Pour la simple raison que la personne qui marche en contradiction avec la parole de Dieu donne un accès à Satan dans sa vie. Et qu'est-ce que celui-ci viendra faire? Accomplir ce que nous lisons dans Jean 10, 10. Égorger, détruire et voler. Donc, peu importe votre style de vie, pieux ou pas, si vous pouvez croire en ce que Jésus a fait, vous recevrez le salut. Comme je l'avais déjà expliqué lors d'une de mes vidéos, que le péché ne change pas l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous. Amen. Dieu nous aime parce qu'il est amour et non parce que nous sommes aimables. Amen. Une vie de péché nous éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché va attaquer notre âme. Et le diable va l'utiliser pour nous accuser. Et du coup, nous avons une conscience de condamnation et nous n'arrivons plus à nous approcher de Dieu. Parce que le diable va nous dire, mais tu n'es pas digne. As-tu vu le mode de vie que tu as? Comment peux-tu t'approcher de Dieu? C'est pourquoi il est écrit que le péché nous éloigne de Dieu. Mais ça ne change pas l'amour de Dieu pour nous. Ça ne change pas l'attitude de Dieu vis-à-vis de nous. Mais le péché nous éloigne de Dieu parce que notre condamnation, notre conscience nous accuse, nous condamne. Amen. Dieu a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Mais pour en bénéficier, eh ben, il faut marcher dans l'obéissance. C'est pourquoi Dieu ne fait pas la différence entre la personne qui marche dans la sainteté et une personne qui marche dans une vie remplie de péché. C'est de votre responsabilité de choisir de marcher dans la victoire en obéissant à Dieu ou de marcher dans la défaite en donnant un accès à Satan dans votre vie. Les attaques de l'ennemi dans votre vie à cause du péché se manifesteront dans votre âme et votre corps, pas dans votre esprit. Votre esprit est scellé avec le Saint-Esprit. Dans Galates 5, 19, nous lisons 19 à 21. En fait, c'est un passage qui nous parle des œuvres de la chair, la pudicité, l'adultère, le vol, toutes ces choses. Ce sont là les armes qu'utilise Satan. Amen. Et il est dit au verset 21 que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et au verset 24, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Frères, sœurs, si vous êtes réellement nés de nouveau, avec un cœur sincère, si vous aimez Dieu, ce Dieu qui vous a racheté à un grand prix, il a payé un prix fort pour vous permettre d'avoir la vie éternelle, pour vous donner la santé, la guérison, la paix, la joie, la prospérité, le bonheur, toutes ces choses qui sont comprises dans le salut, le sozo dont on a parlé dans une vidéo avec Marie. Il a tout accompli pour vous permettre d'avoir une belle vie. Si réellement vous réalisez tout cela, vous ne pouvez pas demeurer dans une vie de péché. Si malheureusement, c'est toujours le cas dans votre vie, dans ce cas-là, ne vous voilez pas la face. Soyez honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas né de nouveau. Et comme la Bible dit, le chat est retourné à ce qu'il a vomi. C'est clair, vous n'appartenez pas à Christ. Il y a des choses dont nous devons nous abstenir.
Pour le croyant né de nouveau, la vie sainte représente un fruit du salut et non une racine. Elle est le résultat d'une relation juste avec Dieu et non le moyen de l'obtenir. La sainteté nous facilite la vie. Retenons que la grâce de Dieu n'est pas une autorisation à vivre dans le péché. Dans Galates 6, verset 7, il est écrit que tout ce que nous semons, nous le récolterons. On ne se moque pas de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est amour. Ce n'est pas parce que le péché ne vient pas souiller notre esprit, qui est scellé avec le Saint-Esprit, que nous devons nous vautrer dans une vie de péché. Surtout pas. Il s'agit de nous abandonner à lui, de le laisser faire et de suivre ses instructions. Car si vous vous alignez sur sa volonté, alors c'est lui qui agira à travers vous. Amen. Nous devons nous reposer en lui. Vous n'aurez jamais la paix si vous vivez en contradiction avec les instructions de Dieu. Je recite le passage de Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La vie chrétienne ne consiste pas en une vie changée, mais en une vie échangée. Amen. Votre vie a été échangée. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Christ. Vous êtes sauvés par grâce. Et par cette même grâce, vous garderez votre relation avec Dieu. Si vous essayez de mériter la grâce, la faveur de Dieu, par vos propres efforts, vous n'y arriverez pas, mes amis. Car votre propre conscience vous condamnera et vous dira que vous n'êtes pas digne de vous tenir devant Dieu. Lâchez prise. Reposez-vous en lui. Jésus a dit, tout est accompli. Alors, pour vous aussi, c'est accompli. En tout cas, pour moi, je le crois. Je m'appuie sur ça, parce que je ne suis pas capable de faire plus que Jésus. Alors oui, je le crois et je l'accepte, que pour moi aussi, tout est accompli. Alors, mes amis, croyez et recevez cette vérité par la foi. Dieu nous dit, mon juste vivra par la foi, pas par ses propres efforts, pas par ses performances, pas par ses bonnes actions, pas du tout. Mon juste vivra par la foi. La foi en qui? En Jésus-Christ, en ce que Jésus-Christ a fait. C'est tout. Marchez selon cette vérité et vous vivrez une relation épanouie avec votre Père Céleste. Quand j'ai compris cela, mes amis, je peux vous dire que la vie chrétienne n'est pas aussi difficile que ça. Certes, on ne peut pas la vivre avec nos propres efforts physiques, mais à partir du moment où on s'abandonne à Dieu et que l'on comprend que Jésus a déjà tout accompli, je m'appuie sur cette vérité, je m'approche de Dieu sur cette base, tout va bien. Je me sens beaucoup plus épanouie dans ma relation avec Dieu. C'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus de frustration, c'est terminé ça. J'espère vraiment que vous avez compris le message, que vous allez revoir votre façon de vous approcher de Dieu. En tout cas, dans mon cœur, je souhaite que vous puissiez saisir ces vérités afin que votre épanouissement dans votre relation avec Papa bon Dieu se passe dans les meilleures conditions. Amen. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus dans votre vie, je vous invite à prendre connaissance de la prière qui se trouve à la fin de cette vidéo. Ouvrez-lui votre cœur, faites de lui votre Seigneur et Sauveur. Suivez simplement la prière, c'est bien expliqué, mais bien évidemment, c'est l'attitude de votre cœur qui compte. Amen. Dieu vous aime, il vous cherche.
Si vous entendez ce message et que vous regardez cette vidéo, c'est que Dieu vous tend la main. N'endurcissez pas votre cœur. C'est une folie de vivre sans Dieu. Oh oui, mes amis, c'est une folie de vivre sans Dieu. Acceptez la main tendue de Dieu. Lui seul a des projets de paix et non de malheur pour votre vie, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. En Jésus-Christ, vous êtes déjà bénis. À bientôt, les amis.